Comment on fait parce qu'on est deux? On pourrait répondre ensemble, ça pourrait être pas mal. Allez, je vous aide. Les contes du père, voilà pourquoi. Un livre de recueil africain. Et ce livre, je le conseille aussi encore aujourd'hui à de nombreux parents. Je sais pas vraiment si c'est le premier ou pas le premier. C'est Fantomette. J'aime beaucoup lire Fantomette. Moi, c'est vraiment ma bande de copains. Vraiment. On n'avait pas beaucoup de livres et nous-mêmes, on vivait des aventures incroyables. On avait un quartier pour terrain de jeu, donc on était de vrais héros et super-héros. J'aimais beaucoup Robin des Bois dans la version de Walt Disney, des personnages comme ça qui me faisaient rêver et sur lesquels moi-même je dessinais et je leur réinventais des aventures. Pour être franche, je l'ai écrit. Aya du Yopougon, vouloir raconter une Afrique heureuse, un pays heureux, des souvenirs heureux, c'était mon rêve et je l'ai réalisé. Il y a énormément de livres que j'aurais aimé dessiner. J'ai pensé à quelque chose d'assez simple, qui est Rebetiko de David Prudhomme, qui est vraiment pour moi un chef-d'œuvre de maîtrise, parce qu'en même temps c'est très synthétique et en même temps c'est très vivant. Ça fait partie de mes livres préférés. Ah non, mais moi, crayon. J'écris avec un carnet, je fais mes petits croquis, comme ça, je fais un storyboard. Alors moi, j'utilise les deux. Il y a des esquisses qui sont faites au crayon, un montage qui est fait en numérique et ensuite, il y a à nouveau du dessin sur papier, donc les deux. Suite à un séjour de reportage en Côte d'Ivoire, je suis revenu en France avec un palu monumental. J'ai fini dans une ambulance aux urgences, sous intraveineuse avec tout un tas de produits. Et comme je devais faire le Aya, qui devait être le 4 ou le 5, j'avais demandé à Marguerite de m'amener les planches, du papier, tout ça, et je dessinais les planches allongées dans mon lit avec ma perf. J'ai fini l'album à l'hôpital. Je me suis retrouvée à Abidjan à rencontrer le vrai commissaire Kwame et donc je lui offre la BD. Il me dit « Oh, mais c'est super, mais tu racontes mon histoire ». Et en fait, j'étais juste obligée de lui dire « Oui », pour qu'il puisse me recevoir. Donc voilà, je me suis retrouvée avec ce type-là, avec le commissaire Kwame, entre les mains, et qui me disait que j'ai bien fait de raconter son histoire, alors que ce n'était pas du tout la sienne. Alors moi, ça va être totalement hors sujet, c'est Django Reinhardt, parce que j'aime bien son côté à la marge, le fait qu'il parte avec un sévère handicap et que finalement il soit un créateur de génie. Moi, c'est plutôt les gens. Un visage, une discussion, une situation, enfin c'est plutôt ça qui m'inspire. Ce sont les autres qui m'inspirent. J'en ai plein, mais je cherchais le pire. Et je l'ai oublié. La mémoire. C'est que j'ai peut-être un premier abord un peu abrupt. Voilà. Alors en fait, je suis gentil, mais au début, je suis toujours un petit peu sur la défensive. C'est tout. On n'a pas dit plusieurs, on a dit un. Alors moi, mon pire défaut, je pense que c'est ma mauvaise foi. Je me soigne, j'ai bien changé avec l'âge. Oui. C'est pas ça. Ça m'est apparu une évidence quand j'ai fait ma première bande dessinée qui était Aya du Yopougon, le premier, quoi. Alors moi, c'est lorsque j'ai dû faire le tome 2 d'Aya du Yopougon. C'est là où j'ai su que j'allais en faire mon métier. Je travaillais en tant qu'assistante juridique. Quand j'ai fait le premier tome d'Aya, il y a eu le succès tout de suite. On se dit, peut-être que ça peut être un métier. J'aurais pu faire guitariste manouche. Moi, sociologue. C'est ce que je fais un peu. Et ça me plaît parce que en fait, j'aime observer les gens. Ça commence par un A et ça se termine par un 7.